Et nous remercions l'ensemble des participants, surtout les femmes, et qui sont venus nombreux, et les exposants qui sont venus partout au Sénégal, du Sénégal et en même temps de l'étranger. Donc Kaolack est rentré dans l'histoire. Vous savez que ça, si chaque année, nous devions prendre ce thème, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire que la vie est chère. Mais si la vie, nous importons tout, il est très difficile de contrôler. Nous savons que l'État est en train de subventionner. Mais pour nous, les économistes, ce n'est pas une bonne solution parce que ça grève les caisses de l'État et peut-être de temps en temps n'arrive pas aux consommateurs pour diverses raisons. Le plus important, c'est de travailler pour produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Donc c'est ça le dynamique qui est important, que nous combattons. Et je pense qu'il y a une partie de l'État, il y a la partie des consommateurs, il y a la partie de nous, le secteur privé, que nous devons investir ensemble. Et le ministre l'a dit tout de suite, c'est vrai que nous préférons tout investissement, qu'il soit sénégalais, mais de temps en temps, c'est bien d'encourager un investissement étranger pour qu'il vienne, qu'on prenne cette expérience-là, est capable de le faire en l'avenir. Et nous sommes sûrs que le Sénégalais, c'est sûr qu'il ne peut pas démarrer quelque chose, mais il peut toujours imiter ce qu'on dit, imiter Topondo, il peut le faire et je pense que nous allons y arriver pour, dans un proche avenir, la jeunesse va travailler et produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Les foires et les événements commerciaux ont une importance particulière parce que ça permet à tous les acteurs d'abord de se retrouver, mais aussi de permettre aux créateurs, aux producteurs locaux de pouvoir exprimer leur talent. Et c'est la raison pour laquelle je félicite la Chambre de commerce de Kaolack, la commune de Kaolack, qui ne ménage aucun effort pour appuyer le dynamisme économique de Kaolack avec toutes ces grandes initiatives, cœur de ville, foire de Kaolack. Il l'a dit tout à l'heure, la première foire qui a été organisée au Sénégal l'a été ici à Kaolack. Mais aujourd'hui, après la foire de Dakar, je pense qu'il n'y a pas une foire plus grande que celle de Kaolack. Donc il faut se féliciter qu'il y ait de grands événements qui se passent dans des localités de l'intérieur du pays. Et tout cela est le mérite et surtout le courage, la détermination de la Chambre de commerce de Kaolack, mais aussi de la commune de Kaolack. Nous avons aussi félicité tous les acteurs, l'administration territoriale qui a encadré cet événement important. Nous avons vu aussi le volume, le nombre d'entreprises, d'acteurs locaux qui sponsorisent, qui viennent ici pour exposer leurs produits. Ça montre l'intérêt pour les acteurs. J'en ai profité aussi pour lancer un message parce qu'on voit aujourd'hui des grandes surfaces comme Auchan s'installer à Kaolack. Il y a souvent un débat. Oui, est-ce qu'il faut laisser les grandes surfaces internationales ou multinationales s'installer? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une multinationale, c'est comme une boutique. Une grande surface, c'est comme une boutique. Le plus important, c'est les produits qu'on y expose. Et je crois savoir que plus de 70% des produits qui sont exposés dans ces grandes surfaces sont des produits d'abord réalisés par des entreprises sénégalaises. Donc c'est le plus important. Et les Sénégalais ne sont pas fermés. L'État du Sénégal n'est pas fermé. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait aussi des grandes surfaces sénégalaises créées par des Sénégalais. M. Serigne Mboup, à l'époque, avait eu l'ingénieuse idée d'avoir des réseaux de distribution appelés prix doux. Et je pense que c'est la voie le plus important ou la façon la plus intelligente de gérer le contenu local ou la souveraineté économique. Le patriotisme économique, ce n'est pas d'interdire, c'est d'initier, c'est d'inciter les acteurs locaux à créer. Parce que si Auchan vient au Sénégal, c'est parce que d'abord, il y a un potentiel, notre pays est attractif et nous avons, en plus de 10 ans, connu une évolution de notre pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on a fait émerger une classe moyenne. Les études montrent qu'au Sénégal, entre 2012 et maintenant, depuis le début de la gouvernance du président Macky Sall, nous avons gagné $500 de PIB par habitant. Donc, il y a de quoi dépenser dans les grandes surfaces. Sauf que les consommateurs, quand ils ont un pouvoir d'achat amélioré, ils veulent aussi aller dans des espaces commerciaux améliorés. À l'époque, c'est Touba Sandaga, c'est Touba Darussalam. Au lieu d'avoir de petites cantines, on a eu cette évolution. Donc cette évolution aussi arrive. À l'époque, eux, ils avaient eu l'ingénieuse idée d'anticiper et de créer
des centres commerciaux, mais ici aussi, il faut que nos acteurs se mettent à créer des grandes surfaces de distribution et ne pas suivre certains populistes politiciens qui nous disent tout le temps il faut faire dégager, il faut faire dégager. Il ne faut rien faire dégager, il faut attirer les investisseurs, permettre maintenant aux Sénégalais d'exposer dans ces grandes surfaces et faire en sorte aussi que les Sénégalais, que ça ne soit même pas une personne, mais les syndicats patronaux, le club des investisseurs, le CNP, l'UNACOIS puissent créer des grandes surfaces et des centres commerciaux. J'en ai profité aussi pour taquiner le président Serigne Mboup du point de vue politique. Madame Ndiaye m'a demandé de lui souhaiter d'être 5e président. Je dis Amine une fois, mais je dis 3 fois Amine pour mon candidat de Benno Bokk Yakaar. Mais je lui dis aussi que je lui souhaite de bien pouvoir déposer la quantité suffisante de parrainage. Si tel n'est pas le cas, nos bras lui sont ouverts parce que c'est un homme qui a beaucoup d'idées et qui a beaucoup d'expérience. Et les idées et l'expérience font le monde. Les idées permettent de rêver, mais l'expérience, c'est l'assurance d'une réalisation de bonne foi, mais aussi une bonne exécution des projets. Et comme il a tout cela, nous avons envie d'avoir des hommes de sa trempe parce que le credo pour les 5 ou les 10 années à venir, c'est d'amplifier et d'augmenter ce que le président Macky Sall a fait. Vous entendez souvent le candidat Amadou Ba dire ne gën a bari, ne gën a baax, mais ne gën a gaaw. Donc Serigne Mboup bëgg nañ mu gën a bari, mu gën a baax, mu gën a gaaw ak yow jërëjëf.